Bonjour, c'est le coach Samuel. Bienvenue à cette capsule, à ce rendez-vous unique pour votre mindset, pour renforcer votre résilience par rapport à la difficulté que vous rencontrez sur votre chemin. Nous avons un thème très intéressant en ce jour. Pourquoi l'argent ne te rendra jamais riche? Je le répète, pourquoi l'argent ne vous rendra jamais riche? Tu m'as très bien compris pourquoi l'argent ne ferait jamais de toi un homme riche. En réalité, il y a une vérité qui était cachée dans cette expression. Elle est simple. Si vous allez dans les fondements, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, lorsque Dieu a béni Abraham, il lui a dit soyez féconds et Adam, soyez féconds et multipliez. Soyez féconds, fruitful en anglais. La vraie traduction en réalité en hébreu c'est productif. Soyez productifs et multipliez. Donc, malheureusement, je ne sais pas à quel moment de notre histoire le troc a été remplacé par l'argent. Et les gens pensent qu'acquérir l'argent fait de nous des hommes productifs. Non, si vous remettez, cas de figure, remettez 10 millions à un enfant de 1 an, de moins d'1 an, de 2 ans, cet enfant pourrait jeter ses 10 millions au feu ou dans les toilettes et les placer à la chasse. Un autre cas de figure, prenez un jeune qui n'a pas de compétences, un jeune qui n'est pas productif, un jeune qui n'est pas consciencieux, remettez-lui 1 million, 2 millions de francs CFA. Et prenez un homme qui est déjà dans l'entrepreneuriat, remettez-lui le même 1 million et 2, un jeune homme qui est déjà entrepreneur, productif, remettez-lui le même 1 million et 2 millions de francs CFA. Et puis revenez 1 an, 2 ans. Je peux vous garantir, le jeune homme qui peut être peut-être un étudiant ou une personne qui se livre à plein d'actes d'oisiveté, je pourrais vous garantir que quand on reviendra dans 1 an, 2 ans, il sera encore plus pauvre. L'argent se finit dans les débits de boissons, avec les prostituées, dans des projets entrepreneuriaux qui n'ont pas marché. Par contre, celui qui est productif, celui qui produit quelque chose chaque jour, celui-là peut faire fructifier l'argent. C'est pour ça que l'argent ne vous rend pas riche. Qu'est-ce qui vous rend riche? C'est la productivité. C'est la productivité. C'est le problème de la pauvreté au Cameroun. Moi, je l'ai compris en 2023. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Réussir à tout prix. Malheureusement, la dernière copie, je l'ai remis à un ami qui m'a rendu visite récemment. La dernière copie. Le stock est fini de ce livre. Je l'ai compris en 2023. J'ai analysé ma vie, j'ai évalué ma vie et je me suis rendu à qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et vous-même, qui me recevez présentement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui sonne. C'est parce que vous n'êtes pas productif. C'est le premier commandement, c'est-à-dire si vous êtes croyant, que ce soit musulman ou chrétien, les musulmans et les chrétiens savent que Dieu a donné ce premier commandement à Adam, d'être productif. C'est ça, on dit soyez féconds et multipliez. La fécondité n'est pas la fécondité des spermatozoïdes ou ovaires, non, c'est une productivité humaine. Qu'est-ce que tu fais présentement? Quelle est l'activité dans laquelle tu exerces? Très bien. Il ne faut pas confondre transpiration. Il ne faut pas confondre militantisme. Il ne faut pas confondre activisme et productivité. Il ne faut pas confondre activité et productivité. On peut être en activité mais on n'est pas productif. On peut être en activité mais on est contre-productif. Donc ça c'est le premier paradigme. Et je vais vous donner dans cette vidéo 4 raisons, 4 stratégies. Ou alors 4 étapes qui vont vous mener vers la richesse. Et je vous donne rendez-vous le 4 avril à Douala, à l'hôtel Iban, du côté de Bonanjo. Non, le 11 avril. Et puis rendez-vous le 4 avril à... non, le 4 avril à l'hôtel Sins à Yaoundé. Et le 11 avril à l'hôtel Iban à Douala. Vous allez me suivre. Je me sens pas très bien. D'où le thème de ma voix d'ailleurs. Mais je vais essayer d'être productif. Donc je vous donne rendez-vous le 4 à l'hôtel Sins à Yaoundé. Le 11 avril à l'hôtel Iban du côté de Bonanjo pour un séminaire sur la création des richesses.
C'est très important que nous rentrons dans ce mood-là. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que nous prenions notre dessin en main. Donc la question, c'est la productivité. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans le seuil de la... Comment est-ce qu'on embrasse le seuil de la productivité? Il y a 4 choses à faire absolument. La première des choses à faire, c'est de se fixer. Quand je parle de fixation, il s'agit de focalisation. Vous devez concentrer toute votre énergie sur une activité. Vous devez concentrer toute votre énergie sur une activité. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a pensé, Dieu s'est focalisé, il a imaginé. Il a créé le monde par sa sagesse, par son intelligence, etc. La science, etc. Je me souviens très bien de ce verset biblique. Mais Dieu s'est focalisé. Est-ce que vous comprenez? Il faut se fixer. Il est temps, à un moment donné, de laisser le gaspillage d'énergie de côté pour se focaliser sur une activité. L'erreur que nous commettons tous au niveau de la fixation, c'est que la plupart des jeunes, moi je l'ai étudié, les jeunes avec lesquels je travaille, licence, ceux à l'université, ils touchent à tout. Ils touchent à tout. Ils font tout et rien à la fois. Tout et rien. Et c'est ça le propre des Camerounais. Nous sommes spécialistes de la tautologie. Experts en tout, mais de rien. Moi, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je fais l'oralité. Ce n'est que ça que je fais. C'est ma matière principale. C'est pas pour dire que je n'ai pas d'autres compétences. J'ai d'autres compétences. Ma plus grande compétence, ce n'est pas l'oratoire ou ce n'est pas l'oralité. Non. Mais j'ai décidé, c'est une décision personnelle de travailler sur ce secteur. Et depuis que je suis engagé sur ce secteur au Cameroun et en Afrique et hors d'Afrique, nous n'avons pas fini d'explorer le champ. Il est vaste. Nous rendons les danses, il y a encore tellement de programmes à mettre sur pied, tellement de stratégies à mettre sur pied. On n'a qu'à développer le réseau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le réseau sera totalement déployé, je peux maintenant commencer à mettre en exergue les autres compétences que j'ai. Mais le problème de la jeunesse, le problème que nous avons, c'est que nous faisons tout et rien. On touche à tout et rien. Si j'ai un conseil par rapport à ce premier point, au niveau de la fixation à donner aux jeunes Camerounais, le conseil que je vous donne, au lieu de faire tout et rien, vous pouvez inscrire votre engagement sur un ordre chronologique. Mes 3 premières années à l'université. La première année à l'université, j'apprends tout ce qui est marketing digital, par exemple. C'est-à-dire quand je vais à l'école, en plus de là, je m'engage dans une association où je vais être formé, où je prends des cours, où je vais être formé dans le marketing digital. Ok. Lorsque j'ai fini, j'ai eu mon expérience, c'est bon. La deuxième année, je me forme par exemple en gestion. J'intègre une association au campus ou une organisation dans ma ville qui travaille sur la gestion ou sur l'environnement, ça dépend. Je vous donne un exemple. La 3e année, je vais m'intéresser aux activités de communication parce que ce sont des compétences vitales, ce sont des compétences vie. Donc vous identifiez les domaines de compétences vie, ça s'appelle la fixation. Vous identifiez les domaines de compétences vie dans lesquels vous allez vous déployer, vous programmez un projet endo-formatif pour votre carrière et puis vous vous fixez. C'est ça que j'appelle la fixation. Malheureusement, je n'ai qu'un temps court sur la plateforme. Je ne peux pas aller en détail, mais je commence à partager mon savoir gratuitement avec les jeunes. Parce que plus on partage, plus on s'enrichit. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me contacter. Je donne mon contact, plus 236 698 94 698 94 87 99. WhatsApp. Si vous appelez, il y a de fortes chances que je ne puisse pas décrocher. Parce que rares sont les fois où j'ai accès à mon téléphone. Rares sont les fois où j'ai accès à mon téléphone. Maintenant, vous allez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge qui me dérange depuis pratiquement 2 mois. Bien. La deuxième des choses à faire, c'est ce qu'on appelle la production. Donc, lorsque vous avez fini votre fixation, vous rentrez dans une phase de production. Vous commencez à produire une matière. Et cette matière peut être diversifiée. La matière peut avoir un volet production de contenu comme ce que je suis en train de faire. Au-delà de ce que je fais avec vous, nous avons des projets sur le terrain. Je peux vous rassurer, je suis à la base d'un entrepreneur. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis l'âge de 5 ans. Nous avons des matières sur le terrain. Donc, vous pouvez diversifier votre production de contenu numérique, contenu livresque, contenu médiatique, etc. Ça dépend de vous. Vous produisez, et même la production de la matière brute. Vous avez un produit, vous avez des services.
C'est ça la productivité. La deuxième des choses que vous devez absolument, la troisième des choses que vous devez absolument apprendre à faire, c'est reproduire. Lorsqu'on a fait une première production, on a le prototype. Mais le prototype n'est jamais parfait. Il faut donc reproduire. Et cette reproduction, ça dépend de ce dans quoi vous essayez. Pour certaines personnes, vous avez pu former une personne. Vous avez pu former un assistant. Mais maintenant, il va falloir reproduire le même modèle en formant d'autres personnes qui ont les mêmes compétences que l'assistant que vous avez pris et formé pendant des années. Si c'est un produit, vous faites, actuellement on est en train de faire le produit de Brainball Box. Le Brainball Box, on a déjà fait le premier prototype, on a fait une reproduction qu'on a créé d'améliorer, puis on va multiplier. Donc il y a production, reproduction, puis multiplication. Ce sont les 4 étapes. Fixation, production, reproduction et multiplication. Ça pourrait prendre 3 heures pour entrer en profondeur par rapport à chaque thème, mais le temps m'est assez limité. Donc voilà les stratégies que je propose, qui sont un peu comme des escaliers vers la richesse. Le temps est très limité ici. Si vous voulez en savoir plus, c'est simple. Nous avons une chaîne WhatsApp, nous avons un groupe WhatsApp. Vous me contactez, vous rejoignez le groupe WhatsApp et vous recevrez la primeur des informations de coaching gratuit sur votre vie. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous un prochain jour pour une nouvelle capsule sur une thématique qui me viendra à cœur ou sur une thématique que vous me proposerez par exemple. Je vous en remercie. C'était le coach Samuel Bignot. À très bientôt et bon séjour.